Vas-y. Alors, je vais commencer avec quelque chose de simple, ça ne va pas vous surprendre. Total, de mon Ah. côté. Bah, je pense que tu Valérie, es elle est soutenu par le chat, hein. Valérie, elle est faveur du chat. Ouais. Ouais, ouais. On va t'aimer là, hein. Total qui a un rendement de 7% actuellement. T'as pas besoin de justifier, je pense, Ouais, Valérie. Je pense juste total et voilà. voilà, qui quand même est incontournable de ce Ouais, côté-là. L'avenir de Total, radieux? bien sûr. Je pense qu'ils peuvent réussir à investir dans des choses un peu moins tournées vers les énergies fossiles et s'en sortir pas mal. Ils ont pas mal de projets, donc ça me fait pas trop peur. C'est un gros mastodonte quand même. C'est Mais du pas coup, juste, c'est pas juste des espérances, hein, c'est une réalité. C'est-à-dire que Total est en train de faire une transition Mm. vers un mix énergétique où le pétrole n'est pas juste, enfin, où le pétrole fait partie d'un mix en fait d'énergie, où ils sont sur de l'éolienne, ils sont sur plein de vecteurs énergétiques. Total, c'est incroyable sur les investissements. Mm. Voilà. Donc c'est une du coup, réalité, c'est pas juste un futur lointain pour Total. je voulais vous demander Total aujourd'hui à 39 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas, hein. Dans le sens où sous-évalué Ouais, ou sous-évalué ou surévalué ou... Moi, j'investis régulièrement, donc en fait, enfin, je me pose pas forcément la du question. dessert. Mm. Ouais, tu fais du dessert. Ouais. D'accord, d'accord. T'as, Ensuite, t'as beaucoup de positions sur Total, Valérie? alors, j'ai pas le nombre exact. Je crois que j'en ai 83, quelque chose comme ça, Ok, des actions. Donc, sur mon PEA, c'est une des plus grosses positions que j'ai ok, de mémoire. J'en ai yes. beaucoup acheté il y a un an, quand c'était Ouais, très bas. Donc, je suis contente de les avoir et de les garder. ok. Ensuite, je vous propose Mastercard, Yes. qui a une belle croissance de valeur depuis plus de 10 ans, qui investit aussi dans les crypto-monnaies. Donc, je me dis que ça fait partie des actions qui sont intéressantes de détenir par rapport aux crypto-monnaies si on ne veut pas investir forcément dans les crypto-monnaies. Mais, mais voilà, je trouve que c'est une belle action qui est encore. Enfin, ça ne me fait pas peur non plus, les moyens de paiement. De toute façon, je pense pas qu'on quitte nos cartes bleues avant très longtemps. Ok. Ouais. Alors, juste Valérie, je Ouais. pense pas que Mastercard, enfin après, ça dépend de ce que tu veux dire, investir dans les crypto-monnaies. Mm. Parce qu'il y a investir à la manière que Tesla ou MicroStrategy le font, et c'est acheter des cryptos pour en avoir dans leur bilan. C'est-à-dire que j'ai 1 milliard sur un compte en banque, mais j'ai aussi 1 milliard sur un compte Coinbase, par exemple. Et là, je pense pas que Mastercard fait ça, mais je pense que ce que tu impliques en disant investissent, c'est-à-dire que ils sont en train d'investir dans des projets qui intégreront des paiements en Oui, crypto. oui, oui, c'est plutôt ça. Ouais. Ok, Ah, mais voilà, ils font en sorte de ne pas se laisser dépasser voilà. par ce genre de news, quoi. Ouais, très bon Je choix. vais faire plaisir à Mathieu. Ah, Hmm. Un L'Ixor ETF. ETF Water, Water. water, ok. Donc, un, PEA. un ETF qui suit enfin, sur l'eau. Et on sait tous que l'eau, c'est une des ressources les plus précieuses. Et bah forcément, un ETF sur l'eau, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et ça sera de moins en moins une mauvaise idée d'ailleurs. Et ouais, cet ETF-là, pareil, il a une jolie croissance depuis 10 ans. Donc c'est l'XOR, on peut l'acheter en PEA. Il y a 10 ans, il était à peu près à 18 euros et là, il est à 52. Pas mal. Donc voilà, ressources stratégiques. Tu sais, il y a quoi comme action à l'intérieur? J'ai pas trop regardé. Ok. Il y Alors, a American Geberit, Water, American Veolia, Water, Aqua America, Toto. Veolia. Ok. Sinon, je connais pas. Mais dedans, tu as 30 actions. Il n'y a pas Coca Ah, dedans? Mathieu, spécialiste des ETF, qui vient de faire une petite, qui ne connaît pas les actions qu'il y a dans cet ETF. Mais j'investis pas dans cet ETF, moi. Oui, mais tu vas pas me dire que si tu investis dans le SP500, tu connais les 500 entreprises qu'il y a dans le SP500. Mais Par cœur. Par cœur. c'est un sujet dont on ne parlera pas. Attends, t'investis pas Mathieu dans l'ETF Water? Non, non, non. Je n'investis pas dans l'ETF water.
Mais je connais les 500 du S&P 500 par cœur dans l'ordre, par contre. Oh, bah, c'est cool. Non, non, mais on pourra en reparler si vous voulez. Mais non, non, j'investis pas dans l'Ixor PEAO. Non. Ok. Il y a une raison D'ailleurs, particulière ou pas? bah, je trouve que c'est un ETF déjà un peu cher. Il est à 0,6% de frais. D'accord. Ensuite, il est trop concentré à mon sens parce que tu n'as que 30 entreprises dedans. Moi, j'aime bien la diversification, mais très large. Au niveau de la performance, il n'a pas surperformé même le CAC 40, alors qu'il n'est même pas investi que dans des entreprises Ouais. françaises. Et ben moi, je préfère un bon Word ou un bon S&P 500, bien diversifié, plus performant, moins risqué du coup, moins, parce qu'il est moins et parce qu'il est plus diversifié. Et donc voilà. Après, c'est intéressant parce que quand même, bon ben, forcément, c'est un ETF thématique et ben, ça peut être intéressant si toi, tu es convaincu de l'eau, etc. Moi, je suis convaincu par aucun secteur et je n'essaye pas de prédire l'avenir, donc je n'investis pas sur des secteurs précis comme ça. Mais après, il est intéressant aussi parce que du coup, c'est dans le PEA. Donc ça, c'est quand même un attrait important parce que voilà, si c'est dans le PEA, à la fin, tu as quand même un avantage fiscal conséquent, quoi. Ok. Mais du coup, non, j'investis pas dessus. Quatrième action, L'Oréal. Valérie, Pardon. juste avant de passer à L'Oréal sur l'ETF, à part le fait que c'est juste, ça tourne autour de cette ressource, est-ce qu'il y a des raisons, il y a une autre raison que tu as pour cet ETF en particulier? Enfin, Non. parce que, ok, c'est juste parce que l'eau, parce que tu vois l'eau comme une ressource, on va dire, de la même manière que l'énergie et que ça peut être bien de se placer sur. C'est ça, qu'il sur a, ça. Ok. il a quand même une belle croissance relativement régulière sur des années. Bon, à part Ouais. évidemment en 2020, Ouais. mais moi, je trouve que c'est intéressant de se positionner là-dessus. Ok. Mais est-ce que tu sais, en général, c'est un ETF qui. L'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui produisent l'eau ou les vendeurs d'eau? Parce que j'ai pas vu Nestlé. Je m'attendais à voir Nestlé, par exemple, dessus, qui est quand même le premier vendeur d'eau au monde. Non, mais Mais c'est la plus les production. infrastructures, Ok. D'accord. l'eau du robinet, le traitement Ok. de l'eau, Ouais. l'assainissement, tout ça, tu vois, Ok. Je sais pas plutôt que la pourquoi. vente en bouteille. Je m'attendais à voir Nestlé. Ouais, mais même Nestlé, tu vois, qui fait pas juste de la vente, Nestlé qui est quand même propriétaire de, de sources. C'est-à-dire qu'ils sont quand même à la source. Enfin, je sais pas. Pas pour- Après, peut-être qu'ils l'ont considéré plus comme une entreprise. Ouais. Enfin, c'est pas que l'eau, quoi. Nestlé, c'est pas sa principale activité, quoi, du coup. Ok. Ils ont peut-être opté pour des entreprises où vraiment l'eau, c'est une part importante. Je sais pas. Ouais, c'est les plus grandes entreprises opérant dans le secteur des infrastructures, du service public ou des traitements de l'eau. Ok. Ouais. Ok. Ils sont majoritairement implantés sur des actions Hmm. américaines, 57% aux États-Unis, et après, il y a différents pays européens, il y a un petit peu de Japon. Ouais. Ouais. Donc, tu as une diversification géographique et ils sont à 3 quarts à peu près industriels et 1 quart service public. Ok. Et matériaux de Pardon, base, il y a moins d'1%. Ouais. pardon de t'avoir coupé. L'Oréal, L'Oréal, messieurs, parce L'Oréal. un que, fleuron. un fleuron qui paye ses dividendes depuis plus de 30 ans, Yes. un petit peu surévalué en ce moment. Donc, là, en ce moment, j'attends de voir s'il y a une petite chute pour en racheter. Mais belle action à croissance, pas d'endettement. Hmm. C'est une entreprise qui n'est pas du tout endettée et qui fait des chiffres d'affaires faramineux. Jusqu'à preuve du contraire, on vit dans une société qui me dira toujours que plus je serai vieille, plus je serai, je servirai à rien et j'aurai besoin d'acheter du maquillage et des crèmes. Ouais. Donc, du côté de tout ce qui est beauté, cosmétique et tout, ça s'arrêtera pas. Enfin, ça c'est pareil. Donc Enfin, voilà. surtout là, les actions qui sont. Je crois que c'est déjà la deuxième action du CAC 40, L'Oréal. Mais les actions qui sont dans le top du CAC 40 actuellement, c'est L'Oréal et les Louis Vuitton, les FMH. Kering et les Le luxe, ouais. Hermès, etc. C'est le luxe. Je considère que L'Oréal, je vais le mettre dans le sachet du luxe.
Mais là, en ce moment, ils sont en train de cartonner. C'est pas, eux, ils existent. Ça fait longtemps qu'ils existent chez nous. Donc, c'est pas un regain des ventes qu'on a en France sur ça. On a toujours consommé ces produits. Mais c'est surtout c'est la montée des classes qui étaient, on va dire, populaires à riches en Asie et notamment en Chine, qui s'est un peu ouvert, qui là est actuellement, enfin, la population est en train de récupérer les fruits de 40 ans de dur labeur, on va dire. Et cette nouvelle classe de personnes qui accèdent à la richesse en Chine, et on connaît, il suffit de voir leur intérêt pour faire du tourisme en France et pour voir la Tour Eiffel, les touristes chinois avec leur appareil photo. Le premier endroit où ils vont dépenser leur argent, c'est sur les produits de luxe ou semi-luxe français, dont L'Oréal. Et là, l'explosion qu'on voit sur ces acteurs-là, c'est principalement en Asie et aux États-Unis ou en Amérique du Sud, qui sont en train de se faire tout ça. Donc, c'est une belle vague à surfer. Et ouais. Et puis en plus, c'est pas compliqué de voir que toutes ces marques-là, elles investissent beaucoup sur ces marchés aussi, parce qu'on voit de plus en plus de publicités où il y a les mannequins, les égéries qui sont asiatiques, d'origine asiatique. Yes. Et c'est un gros marché pour eux. Ouais. Hop. Alors, je ferme mes onglets, sinon je me perds. Et je termine avec un outsider. Allez. Je suis un peu comme Juan sur petite penny stock là-dessus. Non, une entreprise qui s'appelle Pharmagest. Est-ce que vous connaissez? Oui, et j'en ai parlé. Oh, ça tombe bien, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo aussi. Ah, celle d'aujourd'hui ou demain Celle de la semaine dernière, dans mon top 10 des actions à croissance plus dividendes. D'accord. Alors, pour vous faire une petite histoire sur comment je m'y suis intéressée. C'est ton domaine? C'est exactement ça. Ouais. J'en ai entendu parler à mon travail, en fait, parce qu'en octobre dernier, on a eu une présentation d'une application qui s'appelle PandaLab dans mon travail, qui est une sorte de WhatsApp sécurisé. Ok. Donc crypté et tout. Et dans la santé, on a un gros souci, c'est qu'on a les règles de RGPD qui sont de plus en plus strictes pour protéger les données des patients. Et moi, jusqu'à présent, on n'avait pas trop de solutions pour dire à un médecin, par exemple, tu as oublié de signer le dossier de Monsieur Dupont, est-ce que tu peux le faire? Et en fait, nous, jusqu'à présent, on s'envoyait des mails ou des SMS, et ça, c'est pas possible. Ah ouais. Dans la santé, c'est pas possible parce que si quelqu'un pirate mon mail ou quelqu'un vole mon téléphone, il pourra avoir accès aux données des patients. Donc, on a ce problème-là partout dans la santé. Et nous, justement, on nous a présenté PandaLab et c'est quelque chose qu'on a acheté à mon travail. Comme ça, maintenant, je peux envoyer des messages aux médecins ou à des collègues sans qu'il y ait de soucis de ce côté-là. Et du coup, je me suis dit, c'est vachement intéressant. Et j'ai rigolé. Après, en parlant à mon collègue, on a su que ça appartenait à Pharmagest. Et j'ai dit, mais il faut investir. Et en fait, j'ai regardé sur la bourse. Pharmagest, c'est pas un leader, mais ils font du chiffre en fait en vendant des logiciels pour la santé, de manière générale. Donc des logiciels de gestion, des logiciels comme PandaLab pour les données patients. Et moi, ne serait-ce que dans mon secteur, donc la radiothérapie, les logiciels, on en a de plus en plus et de manière générale, dans la santé, on va en avoir de plus en plus. Que ce soit tout ce qui est Doctolib, etc. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Et avec le Covid et le fait de ne pas pouvoir faire forcément des rendez-vous en physique, de pouvoir faire de la télémédecine, etc., je ne vois que ça comme quelque chose, un secteur d'avenir, quoi, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, j'en ai acheté en octobre dernier. Donc ça a monté un petit peu, là, c'est redescendu il y a quelques temps, mais ça ne me fait pas du tout peur parce que je pense que voilà, c'est une action qui est très intéressante pour moi. Ouais, effectivement, j'en suis arrivé à la même conclusion quand j'avais préparé ma vidéo dessus. Incroyable action à croissance plus dividende. C'est un petit dividende, mais il augmente de 10%, je crois, par an.
Et l'action est juste incroyable. C'est-à-dire qu'en 10 ans, elle a fait x3 ou x4 ou x4. Et j'avais vu qu'il y avait un énorme intérêt pour ce logiciel, pour les suites de logiciels qu'ils font, notamment pour les pharmacies et pour les maisons de retraite aussi, où ils sont ça. Mais c'est cool c'est génial d'avoir la confirmation en fait d'une professionnelle qui est dans ce milieu-là et qui dit que concrètement, qui a elle-même investi sur le logiciel. Du coup, ça me rassure sur cette sélection et c'est juste génial. Et Ok, j'ajoute en plus que les logiciels en médecine sont chers. Ouais, Moi là, je suis dans des projets où on voit les prix des logiciels qu'on veut nous vendre, on dit mais vous vous foutez de nous, quoi. Et un logiciel, une fois qu'on l'a développé, il y a juste un peu maintenance, mais c'est pas comme de la production de biens où il faut des usines, où il faut des travailleurs, etc. C'est quelque chose qui fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent et où il y a peu de coûts de production, entre guillemets, au final. Voilà. Ok, cool. Donc voilà. Merci Val. Je ne Sympa. connaissais pas du tout. Donc, il y en a pas mal dans le PEA et Pharmagest, du coup, c'est Yes. quel PEA. titre? Non, PEA. PEA. C'est une action PEA. française. C'est une C'est action français, française. ouais. C'est une action C'est française. que du PEA, là, non? Tu nous as dit. Quasiment, j'ai dit Mastercard. Ah oui, Mastercard, voilà, c'est ça. Mais j'ai essayé de prendre un peu de PEA pour les gens qui voudraient en acheter là-dedans. Voilà. Ok. Ah ouais, non, c'est cool.